Mesdames et messieurs, bienvenue sur les www.gms.sn, le sommaire de ce 8 avril 2019. Macky Sall a gardé les poids lourds de son ancienne équipe dont certains ont changé de fauteuil. Attendu depuis une semaine, ce gouvernement aura pour tâche principale d'accélérer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Modernisation du secteur des transports à Bignona, des tricycles de dernière génération ont fait leur apparition dans ce département de la région. Une initiative d'Aubin Sagna que vous entendrez dans ce journal. La 49e édition du Gamou annuel de Taïba Marsassoum a vécu ce samedi une cérémonie qui a drainer beaucoup de monde, occasion saisie par le Khalif pour saluer les efforts du gouvernement dans la réalisation d'infrastructures. La modernisation de cette cité religieuse figure parmi les doléances. Et puis, sur l'international, revendication de l'attentat du 2 avril dernier par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un attentat dans lequel un Français a été tué. Nous en parlerons dans cette édition dans la page internationale. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, un nouveau gouvernement de 32 ministres et 3 secrétaires généraux. C'est ce qui est sorti hier du palais. Le Premier ministre a été tout d'abord au devant des Sénégalais pour expliquer la stratégie mise en œuvre par le président de la République dans la formation de cette équipe. La publication de cette liste a laissé la place à beaucoup de commentaires à Ziguinchor où les populations restent partagées sur la pertinence du choix de Macky Sall. Nous les écoutons à travers ce micro-trottoir réalisé par Paul Pascal da Silva. Je suis un peu déçu, un peu déçu surtout avec la nomination de Cheikh Omar Anne comme ministre de l'enseignement supérieur. Donc, vu que ce monsieur qui a été épinglé par les rapports de l'OFNAC et de l'ARMP, l'agence de régulation des marchés publics, donc sur la gestion des restaurants universitaires, à savoir les restaurants de l'UCAD, de Thiès et de l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est une équipe restreinte par rapport à l'équipe précédente, c'est déjà une bonne chose. Et puis bon, ça entre en droite ligne de la logique du président de la République, moins d'État, mieux d'État. Bon, le reste, j'entends tout le monde dire que bon, la Casamance n'est pas assez représentée. Mais la Casamance fait partie de la nation sénégalaise. Qu'il y ait un seul ministre qui soit compétent et qui soit casamancé, c'est déjà une bonne chose. Il y a un changement, je vois qu'il y a un changement radical. Parce que, sérieusement, qu'on le veuille ou pas, on a essayé quand même de faire un remue-ménage pour qu'on puisse dire que voilà, on a fait quelque chose. Mais c'est trop prématuré. Ziguinchor, si on en croit en tout cas la nouvelle structuration du gouvernement, Ziguinchor n'est pas trop représenté. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une sanction par rapport, n'est-ce pas, aux résultats des élections présidentielles. Peut-être, je pense que c'est un choix du président de la République qui véritablement n'a pas reconduit en tout cas ceux qui étaient en poste. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a la nouvelle ministre du Commerce qui est en tout cas de Ziguinchor. Donc je pense que même si la représentativité au niveau de Ziguinchor, tant escomptée, n'est pas une réalité dans le gouvernement, mais au minimum nous avons en tout cas un fils de la Casamance qui est donc dans le nouveau gouvernement. Et il ne faudrait pas non plus oublier que ça c'est juste la première liste. Peut-être il y aura d'autres nominations dont bénéficieront les fils de la Casamance. Je pense qu'en tout cas, connaissant le président de la République, il ne sera pas dans une dynamique de sanctionner qui que ce soit par rapport aux résultats des élections. Au chapitre des réactions, les alliés de dernière minute ne sont pas restés sans donner leur avis. Un tour effectué au quartier général de l'UCS a permis à certaines personnalités du camp d'Abdoulaye Baldé de partager leur lecture. Suivant la réaction de Lamine Dia, conseiller politique d'Abdoulaye Baldé au micro de Boubacar Sambou. La lecture qu'on en fait, c'est d'abord que je pense que pour ceux qui ont suivi le président de la République lors de ses 2 à 3 dernières sorties, il avait déjà tracé les grandes lignes de ce quinquennat en mettant l'accent sur des points phares qui sont pratiquement liés à des questions de développement, à des questions d'éducation, à des questions de prospérité de notre pays. Et il avait aussi annoncé
que l'équipe qu'il allait mettre en place allait un peu répondre à ces exigences de développement qu'il avait tracées. Et lui seul ayant le pouvoir constitutionnel de procéder à un casting pour choisir les profils dont il a besoin pour mener à bien sa vision dans ces 5 prochaines années, il l'a fait hier. Nous ne faisons que nous en réjouir parce que c'est lui qui a bénéficié de la confiance des Sénégalais. C'était à lui de choisir son équipe. C'était à lui de faire un casting pour savoir quels étaient les profils les meilleurs adaptés pour mener à bien sa vision. Il l'a fait hier, donc nous félicitons l'ensemble des 32 membres du gouvernement comme ils l'ont annoncé et leur souhaitons bonne chance et plein succès dans cette nouvelle mission qui vient de leur être assignée. Dans ce même chapitre, Taïbou Diédhiou, adjoint au maire, quant à lui, va plus loin pour affirmer qu'Abdoulaye Baldé a juste une vision, c'est d'accompagner le chef de l'État dans son programme de développement du Sénégal, quel que soit le poste qu'il occupera. Il est au micro de Boubacar Sambou toujours. Hier, le président Macky Sall a formé son gouvernement. Ce qu'on peut dire, c'est de prier pour que véritablement qu'ils puissent réussir leur mission. C'est quoi qu'on dise, le président de la République, c'est lui qui nomme au poste militaire et civil. Donc nous respectons son choix parce que quelque part, c'est lui qui définit la politique de l'État. Nous avons soutenu le président Macky Sall parce que nous y croyons. Nous pensons que c'est avec lui qu'on peut amorcer le développement du Sénégal. C'est avec lui qu'on peut en tout cas développer en tout cas ce qu'on dit la cohésion sociale. C'est avec lui qu'on pense que surtout pour la crise casamançaise qu'on peut aller définitivement et résolument vers une paix définitive. Et aujourd'hui nous ne regrettons pas le choix parce qu'il faudrait que les gens précisent qu'Abdoulaye Baldé quand il est venu pour soutenir, pour accompagner par rapport à l'intérêt du Sénégal. Et en cela, il a clairement dit qu'il n'est pas venu pour commander un poste au niveau de Macky Sall, mais qu'il était venu seconder, accompagner le président Macky Sall dans sa nouvelle mission si les Sénégalais lui faisaient confiance. Maintenant, c'est le président qui décide, c'est lui qui nomme. Et nous aurions souhaité que le président Abdoulaye Baldé, en tant qu'enfant de l'État, enfant du Sénégal, vu son cursus et son expérience, puisse accompagner le président dans sa mission. Mais ce n'était pas une obsession, ce n'était pas en tout cas un objectif. Comme je l'ai dit, l'objectif, le choix a été fait, c'est d'accompagner le président dans sa nouvelle mission. Et dans cette même actualité, supprimer le poste de Premier ministre est bien pertinent pour certains hommes politiques. C'est le cas de Mamadou Lamine Dia de l'UCS qui voit en cette mesure une opportunité. Va pour le président de la République d'avoir en main tous les projets des ministres. Je pense qu'en fait, le poste de Premier ministre... Si le président Macky Sall veut rester cohérent dans sa logique avec les principes qu'il a lui-même dégagés en fait, après son élection pour un second mandat, le poste de Premier ministre, je pense que le supprimer peut répondre à cette dynamique-là, parce qu'il veut plus d'efficacité dans la gestion des affaires publiques, il veut plus de rapidité dans la gestion des dossiers des politiques publiques. Et le poste de Premier ministre, pour moi, ce n'était que protocolaire, parce qu'il ne faisait que coordonner les actions des ministres et après transférer au président de la République qui avait le pouvoir de décision. Si maintenant on enlève cette station intermédiaire entre le gouvernement et le président de la République, je pense que ça contribuerait à accélérer le rythme de la gestion des politiques publiques, le rythme de la gestion des dossiers de l'État. Et cela va dans le sens de la modernisation de l'administration qui est un point phare des 3 principes dégagés par le président de la République. Maintenant, nous attendons de voir les mesures phares qui vont être prises pour améliorer cela, parce que quand on supprime la primature, il faut des mesures d'accompagnement qui permettent à chaque ministère d'avoir en fait ses champs d'action et ses relations avec le président de la République. Comment ça doit se passer? Tout cela va intervenir dans le cadre d'une réforme qui
va être proposé. On verra comment en fait les choses vont être prises en main. Mais moi je pense que en amont, la suppression de la primature ne pose pas un problème. Au contraire, ça rend service au président de la République qui veut plus de rapidité dans la gestion des politiques publiques. Et puis la représentante de la région de Ziguinchor dans l'attelage gouvernemental s'appelle Assom Aminata Diatta. Qui est en fait cette dame, se demandent certaines populations de Ziguinchor. Découvrons-la à travers ce récit. Madame Assom Aminata Diatta fait partie des 8 femmes nommées ministres dans le nouveau gouvernement du Sénégal. Juriste d'affaires, gestionnaire de la politique économie, elle obtient un titulaire du brevet du cycle A de l'École nationale d'administration du Sénégal et du DES Hautes études en gestion de la politique économique. Commissaire aux enquêtes économiques de profession, Madame Assom Aminata Diatta dispose d'une maîtrise en droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un diplôme d'études spécialisées en gestion de la politique économique à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Elle a occupé les postes de directeur du commerce extérieur au sein du ministère chargé du commerce de la République du Sénégal depuis le 24 février 2015. De juillet 2014 à février 2015, Aminata fut conseillère technique de Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, chargé du commerce et de l'entrepreneuriat. De novembre 2013 à juillet 2014, elle fut conseillère technique de Madame le Premier ministre Aminata Touré, chargée du commerce et de l'entrepreneuriat. Elle devient chef du service du commerce de la région de Fatick de décembre 2010 à juillet 2012. Le 30 janvier 2008, elle fut chef du service du commerce de la région de Thiès, une fonction qu'elle occupe jusqu'en décembre 2010. Aminata Assom Diatta fut entre juillet 2006 et janvier 2008, adjointe au chef du service du commerce de la région de Tambacounda. Dans le cadre de l'exécution de ses missions quotidiennes, Assom a reçu en 2018 une lettre de félicitations de M. Alioune Sarr, ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation et des PME pour le travail accompli à la direction du commerce extérieur. En 2010, elle reçoit encore une lettre de félicitations du directeur du commerce intérieur pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la politique commerciale de l'État dans la région de Thiès. Elle dispose de bonnes connaissances dans l'utilisation des logiciels. En plus de la langue française qui est sa langue officielle, Assom Diatta parle moyennement l'anglais. Elle est nommée ce 7 avril 2019 ministre du Commerce et des PME. Nous quittons l'arène politique pour parler de transport ou de la révolution du système de transport dans le département de Bignona. Parmi les tricycles que l'Inde a octroyés au Sénégal, 5 sont arrivés dans le département de Bignona par le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Ces engins destinés à renforcer et moderniser le secteur du transport et lutter contre la pollution ont été remis vendredi à certaines structures sanitaires et catégories sociales vulnérables. Aubin Sagna, secrétaire général du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, revient sur l'importance de ce matériel au micro de Lamine Bayan. Le bonheur, mais surtout la grande fierté de remettre cet après-midi 5 tricycles électriques. Tricycles qui ont été octroyés par le gouvernement de la République de l'Inde personnellement au chef de l'État, le président du Sénégal, le président Macky Sall. Nous avons eu la chance de bénéficier de 5 tricycles que nous avons amenés dans le département de Bignona. Et nous avons choisi les personnes qui nous ont semblé les plus vulnérables. C'est un acte pour montrer notre attachement, c'est un acte pour montrer l'importance que nous accordons au transport dans le département de Bignona. Et je souhaite, après les tricycles, que le département de Bignona puisse bénéficier d'autobus en bonne et due forme
qui puisse rouler et soulager les populations du département de Bignona, des populations très braves, très actives, qui méritent d'être appuyées. Bignona mérite d'avoir des bus de transport et je voudrais féliciter tous les acteurs. Mais il y a quelque chose qui est important. Ce sont des tricycles électriques que le chef de l'État a acquis parce qu'il veut lutter contre la pollution. Il veut promouvoir un équilibre écologique au Sénégal et particulièrement en Casamance. Nous devons accompagner le président de la République dans ce sens-là. Nous souhaitons que ces bénéficiaires puissent bien entretenir ces véhicules, bien les entretenir et nous espérons que plus tard, d'autres tricycles viendront compléter le parc et éventuellement permettre de migrer des Jakarta vers des tricycles parce qu'ils sont plus confortables, parce qu'ils sont plus économes, parce qu'ils sont plus dans le sens de l'environnement et parce que les populations de Bignona méritent d'être transportées dans de meilleures conditions. Je le disais en prélude, le Gamou annuel de Taïba Marsassoum a vécu ce 6 avril. La 49e édition est marquée par une forte mobilisation des autorités venues assister à la cérémonie officielle, occasion pour l'édile de Marsassoum de saluer la teneur du message livré par le Khalif et la mobilisation exceptionnelle des populations. C'est Nimanian que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Maïmounaba. Nos impressions sont très bonnes. Pour tout ce que nous venons de voir, surtout la cérémonie officielle, qui a été une cérémonie d'une très haute facture, par la présence vraiment des dignités religieuses de toute la Casamance naturelle, j'allais dire de tout le Sénégal, même au-delà du Sénégal, de la sous-région, mais également par la présence des autorités étatiques, également des deux pays frères, sont la Gambie et le Sénégal. Également la présence massive, en tout cas des populations qui sont venues un peu partout. Donc de la diaspora, de Dakar, de la Casamance naturelle, de la Gambie, etc. Donc je pense que tout ça vraiment a rehaussé l'événement. Mais ça a été également un moment vraiment plein d'enseignements. En tout cas pour nous, après avoir écouté le message du Khalif El Hadj Moustapha Sylla, qui est un message plein d'enseignements. C'est vrai que l'État fait beaucoup de choses, mais pour nous jusqu'à présent, il reste encore des choses à faire. Et ça également, je pense que nous serons leurs interprètes auprès de ces autorités-là, pour vraiment porter leur message très haut. Le préfet était là, qui est également venu représenter l'État du Sénégal. Et je pense également qu'il a pris bonne note, il rendra compte à qui de droit. Et nous pensons que les années à venir, donc beaucoup de choses seront également faites, en tout cas pour donner à ce Gamou-là, qui vraiment rassemble des milliers de personnes, la place vraiment qu'il mérite. Dans cette même actualité religieuse, pour sa part, la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement a saisi l'occasion pour magnifier les mots du marabout et lancer un appel pour la modernisation de ce foyer religieux à l'instar des autres du Sénégal, comme pour appuyer le Khalif El Hadj Moustapha Sylla. Nous écoutons le docteur Annette Seck Ndiaye au micro de Maïmounaba toujours. Nous sommes tous satisfaits de l'organisation de cette nouvelle édition. Comme chaque année, le vénéré El Hadj Moustapha Sylla nous a abreuvé de propos fort instructifs, et ce qui nous a permis de revenir un peu sur l'actualité actuellement au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui nous sortons tous tout à fait comblés par ces propos. Ces propos vont dans le sens de la cohésion sociale. Ces propos vont dans le sens du dialogue social. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un appel qui lance à toutes les autorités religieuses en tant que régulateurs sociaux pour enfin également s'impliquer un peu plus dans le dialogue social. Mais c'est également un appel qui lance à la jeunesse, afin qu'ils prennent conscience que c'est aujourd'hui qu'on construit l'avenir de demain.
et qu'un pays émergent se construit sur le travail, sur la rigueur. Mais on ne peut pas passer son temps aux revendications, même si elles sont parfois légitimes. Il a donc lancé un appel aux partis, afin que toutes les parties se retrouvent dans un dialogue fécond et avec un objectif commun qui est celui de l'émergence de notre cher pays, le Sénégal. C'est également un appel pour la Casamance. Un appel pour la Casamance, tout le monde sait ce que son Excellence Macky Sall, le président de la République, a fait pour la Casamance, mais c'est également une occasion pour notre vénéré, cher El Hadj Mouhamadou Moustapha Sylla, de continuer à lancer un appel pour effectivement que les autorités politiques jettent un regard encore plus pressant, encore plus affectif sur les lieux de culte. Vous savez que le président de la République a fait énormément d'efforts sur la modernisation des lieux de culte. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'une cité religieuse comme Taïba fasse aussi également l'objet d'une discrimination positive et que nous en fassions, vous l'avez vu, un Dara moderne, une cité religieuse moderne à l'image de Tivaouane, de Touba et des autres localités. Et puis, même son de cloche chez la famille de Cherne Cheratab Aïdara de Mahamouda Chérif, qui réclame plus d'infrastructures sociales de base pour moderniser ce foyer religieux et améliorer les conditions de vie des populations. Cet appel en direction de l'État a été réitéré vendredi à l'occasion de la célébration de la 57e édition de leur ziara, occasion saisie également pour appeler les Sénégalais à la concorde. Mohamed Fadel Aïdara, chargé des missions administratives du Khalif, est au micro de Lamine Bayane. Au sortir donc de ces élections, il est normal que les gens reviennent donc au travail. Donc, il a aussi insisté sur le dialogue qui doit régner entre donc l'État, l'éducation, l'État, la santé, etc., etc. Mais aussi, vous avez remarqué que au niveau même de la mosquée, vous avez vu que ce n'est pas encore terminé. Il y a blocage donc de construction, mais aussi le poste de santé donc, qui tarde jusque-là à revenir, parce qu'il faut le rappeler, donc, il y a déjà 60 millions de l'État qui est déjà donc, alloué à la construction donc, de ce poste de santé. Mais jusque-là encore, ce n'est pas encore établi. Bon, au niveau donc de l'eau, vous avez remarqué qu'il n'y a pas assez de robinets, donc nous attendons aussi quand même l'État à intervenir à ce niveau-là, parce qu'une cité religieuse comme Mahmoud Chérif, je pense que ces questions-là doivent être des détails. Donc, bon, nous avons nos puits, hein, on va se contenter de ce qu'on a depuis belle lurette. Je pense qu'en tout cas, tout est déjà dit pour que l'État pense à ces choses-là. Mais jusque-là, on n'en a pas encore vu. Il y a l'idée donc de faire revenir à ces choses-là, parce que ça a commencé depuis le village qui est derrière, je veux dire Ebinako, mais on attend quand même. Nous avons ici FA, il y a 2 FA, vous savez le problème de l'année dernière, de la délocalisation donc de l'FA, qui a été donc faite par l'IF, sans aucune base, sans aucun document donc à l'appui, et ça a été un problème, et le Khalif a insisté à ce que donc, les choses reviennent à la normale, ce qui est déjà fait quand même. À ce niveau-là, nous remercions quand même, le Khalif remercie donc le gouverneur, vraiment qui a tout fait quand même, qui a tout fait en présence aussi avec l'IA, que nous remercions quand même sur leur acte, donc de faire revenir encore l'FA à Mahmoud Chérif. Quand je dis de faire revenir, c'est permettre donc aux enfants donc, du Khalif, parce qu'il y a plus de 100 élèves qui n'étaient pas encore dans les classes. Donc l'État a pensé donc qu'il faut faire revenir donc les FA. Nous nous intéressons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Il est illustré en bref et en images.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans opérant en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel pour le compte d'AQMI a revendiqué dimanche l'attentat dans lequel un médecin militaire français a été tué le 2 avril. Marc Laïkouras est en effet le 24e militaire français décédé au Mali depuis l'intervention française Serval en 2013, suivie de l'opération antiterroriste Barkhane élargie à 5 pays du Sahel en 2014. Ce capitaine âgé de 30 ans et qui servait au sein de la 120e antenne médicale du MANT au profit du 2e régiment d'infanterie de marine était en opération dans la région de Gourma frontalière du Burkina Faso. Au Soudan, l'armée n'était pas intervenue depuis le début de la contestation le 19 décembre dernier, une mobilisation qui a pris de l'ampleur ce week-end. En effet, cela fait 3 jours que des manifestants occupent une place à Khartoum pour réclamer le départ du président Omar el-Béchir et ce malgré l'état d'urgence. Ce lundi matin, pour la première fois, un accrochage a eu lieu entre les forces de sécurité qui cherchaient à dissiper les manifestants et l'armée soudanaise. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn. Au revoir.